On vous emmène au musée aujourd'hui sur 01net TV. Et oui, nous sommes à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, au musée de la carte à jouer. Et alors pourquoi cette visite? Eh bien parce qu'il s'agit du premier musée en France équipé d'un système Li-Fi. Le Li-Fi, vous savez, c'est le Wi-Fi par la lumière. Eh bien ici, on peut tout savoir sur les œuvres qui sont exposées grâce à un système de communication Li-Fi. Alors voilà, c'est une exposition en fait consacrée à la Seine, hein, le fleuve, la Seine qui traverse Paris, comme chacun sait. Donc toute une collection de tableaux dont le thème est la Seine. Et alors la particularité, c'est que ici, pas d'audio guide, hein, comme dans la plupart des musées, ou pas de petits prospectus papier. Non, à la place, j'ai une tablette. On me remet une tablette à l'accueil. Et c'est cette tablette qui va me permettre à chaque fois d'en savoir plus sur chacune des œuvres. De manière très simple, puisque la tablette est verrouillée, elle ne fait qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule application disponible. On lance l'appli et ensuite, chaque fois que je vais m'approcher d'une œuvre, la tablette va se retrouver dans le champ lumineux des spots qui sont juste au-dessus et qui éclairent précisément cette œuvre. Et ainsi, ça va lancer la vidéo explicative. Alors on le voit, ça démarre très rapidement, ça marche plutôt bien, et quand on passe même d'une œuvre à l'autre, la vidéo qui était en train de se jouer s'interrompt pour démarrer directement sur la deuxième, correspondant précisément au tableau que je suis en train d'observer. Ce tableau de Galerne surprend par sa clarté et son sens du détail. L'avantage du Li-Fi, c'est que dans un musée, l'éclairage est quand même omniprésent et éclaire les œuvres. Donc on peut cibler l'information et envoyer une information ciblée puisque c'est la lampe qui éclaire l'œuvre qui va en même temps transmettre l'information vers la tablette. Donc information très ciblée, pas de surcoût électrique puisqu'on ne va pas installer des bornes Wi-Fi en plus. Donc une borne Wi-Fi est quand même consommateur d'énergie. On utilise le même réseau, le réseau d'éclairage, pour à la fois diffuser de l'information et éclairer. Et le débit, évidemment, en troisième argument. Vous pouvez envoyer de la vidéo, vous pouvez envoyer d'énormes données de manière plus rapide que le Wi-Fi qui, dans des structures métalliques comme ici dans ce musée, passe très mal en fait. Toutes les technologies sans fil passent par cette étape, évidemment, au départ où les mobiles ne sont pas compatibles. C'est le déploiement du réseau qui fait que les mobiles suivent, ils sont plutôt suiveurs sur les technologies comme la 3G, le Wi-Fi. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, c'est une question de temps. Voilà. Alors pour ce musée, on a équipé nos tablettes directement du récepteur à la fabrication. Voilà, on a fabriqué nos propres tablettes Li-Fi afin de montrer que l'intégration du Li-Fi dans un mobile est une chose facile. C'est la caméra qui reçoit le signal lumineux et derrière, on met le bon logiciel pour traiter les données. Un smartphone compatible Li-Fi, vous y croyez à brève échéance? Oui, tout à fait, puisqu'on discute avec beaucoup de ces fabricants et tous ont marqué un intérêt vif pour la technologie. Maintenant, il faut déployer le réseau et ils travaillent déjà sur cette technologie, donc tous les grands, hein, on n'a pas besoin de les citer, ils travaillent sur cette technologie et ils suivront, ils préparent même l'arrivée de cette technologie dès maintenant. Bien sûr, tout cela va évoluer. Et puis en fait, le Li-Fi ne remplacera pas le Wi-Fi ni la 4G, c'est simplement une technologie supplémentaire qui viendra s'ajouter aux autres systèmes de communication qu'on connaît déjà aujourd'hui.